Bon, vous le connaissez probablement tous, Pokémon, et c'est normal, c'est une entreprise familiale qui possède énormément de fans et énormément de personnes qui apprécient la licence en elle-même. Mais à votre avis, quels sont les éléments les plus importants de Pokémon? Les Pokémon en eux-mêmes, bien évidemment, car en effet, on a plein de styles qui plairont à peu près à tout le monde. Que ce soit des Pokémon visuellement étonnants comme des Pokémon extrêmement badass ou encore extrêmement mignons, aujourd'hui, les Pokémon sont à peu près partout dans la pop culture. Mais pour autant, est-ce que Pokémon en lui-même, c'est toujours la même chose? Beaucoup de gens se plaignent du fait que les anciennes générations étaient meilleures puisqu'il y avait la nostalgie et qu'aujourd'hui, avec le temps, ça a fini par devenir tout le temps la même rengaine et que donc ce n'est plus intéressant. Cependant, c'est pas vrai, Pokémon s'est renouvelé énormément ces dernières années. Il y a qu'à voir leur dernier jeu, Pokémon Legends Arceus, qui a essayé de faire quelque chose de bien différent en proposant un open world ouvert et extrêmement intéressant pour le coup. Même si les graphismes sont vraiment horribles, pour autant le jeu était en lui-même extrêmement bon. Et on se souvient d'ailleurs que l'un des jeux de Pokémon, Pokémon Unite, a lui essayé une recette plutôt étonnante, essayer de faire de Pokémon un MOBA. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cet épisode, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut lui reprocher. Cependant, je vais essayer d'aller au très court parce que c'est le but de ces vidéos, et je vais essayer de vous dire entre autres plusieurs raisons pour lesquelles j'apprécie Pokémon Unite, et quelles seraient les raisons pour lesquelles vous devriez y jouer. Bienvenue donc dans ce nouveau test de Pico, et aujourd'hui on va tester Pokémon Unite. Let's go! Bon, avant tout, on va parler des menus parce que c'est un élément principal dans le jeu. On aura pour commencer le niveau de dresseur qui vous permettra d'obtenir différentes récompenses au fur et à mesure de votre progression. Rien de plus à dire, c'est un genre de passe au fur et à mesure de vos niveaux. On aura ensuite des espèces de tirages qui vous permettront en tout cas de récolter différentes récompenses. Une bonne partie d'entre elles sont surtout cosmétiques pour votre personnage, mais il y aura aussi quelques récompenses plutôt intéressantes comme des holo-costumes pour vos Pokémon, ou encore des récompenses comme des tickets qui vous permettent de débloquer des personnages, ou des pièces à os pouvant débloquer différents personnages et différents skins. Mais bon, en général on s'en fout un peu donc on va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, logiquement, on a le menu Pokémon qui nous permettra de voir nos différents Pokémon et différents Pokémon présents dans le jeu. Ça nous permet donc logiquement de voir les Pokémon qu'on a, ceux que l'on n'a pas, et également de voir le Pokémon que tu aimerais avoir depuis plusieurs moments déjà, mais que tu ne peux pas obtenir parce que tu n'as pas assez d'argent pour l'avoir. Sniff, je suis triste. On aura également un menu entraînement qui nous permettra de pouvoir faire différents tutoriels pour apprendre le jeu, mais également de pouvoir nous entraîner avec certains Pokémon, ce qui nous permet soit de les tester, soit de nous entraîner avec des Pokémon particulièrement compliqués, comme par exemple Ectoplasma qui est très dur à maîtriser. On aura également des menus nous permettant de voir les différents objets, que ce soit des objets tenus ou des objets activables, mettant soit des bonus passifs, soit des bonus qui s'activent et qui seront donc passifs et actifs. Ainsi, ce sont des éléments assez importants et il faudra les prendre en compte durant vos parties. Ensuite, on aura les clubs unités, qui sont en gros des espèces de clans comme dans Clash of Clans. Sauf que là, la différence, c'est que c'est adapté pour le mobile. J'ai été quand même assez surpris de cette feature parce que c'est assez inutile. Malgré tout, il y a quand même un clan qui s'appelle Cactus, et auquel j'ai positionné parce que ça me faisait plaisir. Mais j'ai pas été accepté. Sinon, on pourra également voir notre inventaire avec les différents items qu'on aura. Bon, ce sera surtout utile pour activer certains items qui sont malheureusement activables uniquement depuis là. Mais au moins, c'est là. Et c'est bien que ce soit là déjà. Et enfin pour finir, on aura les succès qui nous permettront, si on fait certaines actions ou qu'on réussit certains défis, de pouvoir obtenir certaines récompenses. Bon, c'est pas obligatoire mais c'est quand même sympa de l'avoir mis sur le jeu, c'est cool. Ah oui, j'avais oublié, mais il y a aussi un moyen de voir nos amis et de pouvoir voir leur profil de manière à pouvoir du coup connaître non seulement leurs statistiques, mais également leur profil en eux-mêmes et les différents Pokémon et leur win rate dessus. Ça nous permet de nous renseigner sur nos différents amis et de savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent comme Pokémon, même si bon, le plus souvent on est surtout là pour comparer leur profil et voir s'ils ont un bon win rate lorsqu'ils nous demandent en ami. Ensuite, d'ailleurs, depuis le profil, vous pourrez voir vos points d'esprit sportif. C'est plutôt intéressant, en général, de savoir si on est un mec sympa ou si on est un gros yinche de la casse. Et selon nos points d'esprit sportif, on sera banni, ou alors on obtiendra des récompenses, selon si on est plus ou moins gentil. C'est plutôt intéressant, même si bien évidemment les récompenses sont vraiment minimes par rapport à ce qu'on pourrait obtenir à une vraie partie en faisant juste une vraie partie. Malgré tout, ça fait quand même une récompense de plus à récolter par jour, et ça, j'aime bien. Et au moins, ça me fait plaisir de savoir que je suis pas un gros yinche de la casse.
Ah oui, les magasins. C'est vrai qu'on a 3 magasins différents sur le jeu qui nous permettront chacun de faire une chose différente. Par exemple, on aura le bureau des combats unités qui nous permettra de débloquer nos différents personnages soit avec des pièces, soit avec des gemmes payantes. Oui, bien évidemment, ça permet à chaque personne de débloquer le perso, mais je le rappelle, c'est pas pay to win, c'est juste pour débloquer les personnages. Et en soi, ça fait plaisir, au moins tu peux le baver et tu peux voir un petit peu les différents personnages que tu aimerais vraiment débloquer. Mais non, tu vas devoir farmer mon petit pote, et ça, tu peux pas l'empêcher. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de toi, sache que tu vas pouvoir changer ton personnage pour pouvoir le rendre plus beau via le bazar Aios. Alors bien évidemment, c'est assez varié. Disons que tu auras une tenue de punk, une tenue de marin, une tenue, disons, très moche ou visuellement discutable, ou encore une tenue de détective ou une tenue de pirate. Bref, tu l'as compris, c'est très varié et on va pas s'attarder dessus, c'est du cosmétique. Mais au-delà de ton cosmétique, on pourra également voir du cosmétique pour ton Pokémon. En effet, il y aura les holo costumes dans Zirco Co, qui te permettra de débloquer divers costumes. Bon, en général, c'est juste avec des gemmes payantes, et ce que tu peux payer en free-to-play, en fait, ce sera des tickets holo costumes qui seront très longs à obtenir, donc compte vraiment pas sur les skins, hein, tu en auras assez peu. Heureusement que les tickets holo costumes permettent quand même d'obtenir mon skin, qui semble à mon avis le plus beau de tout le jeu, et également le plus drôle. Bon, et là vous allez me dire, mais frérot, c'est quand que tu nous parles des combats, c'est ce qui nous intéresse. Et calme-toi Jean Corentin, je vais t'en parler dès maintenant. Les combats, vous pourrez les faire via 4 modes. Les parties rapides, qui seront du coup rapides, en tout cas c'est cool si vous n'avez pas vraiment le temps de jouer au jeu. Vous aurez également les parties personnalisées, qui vous permettra de pouvoir en gros jouer avec vos amis, à part si vous n'avez pas d'amis bien évidemment. Vous aurez également les parties normales, ce sont des parties normales. Et vous aurez enfin les parties classées, qui seront les parties les plus intéressantes et qui vous donneront un rang. C'est pour ça qu'on va jouer dans ce mode plus particulièrement. D'ailleurs, je tenais à dire un truc, le matchmaking dans ce jeu est très rapide. C'est très cool parce que c'est pas vraiment le cas dans beaucoup de jeux. C'est pour ça que je voulais faire une petite fleur sur ce détail. Bon, une fois que vous avez eu votre partie, vous allez devoir choisir votre Pokémon, on va le pick, et on va ensuite gérer différentes choses dans son gameplay. Déjà pour commencer, il vous faudra choisir sa voie parmi une voie en top lane, en mid lane, donc en zone centrale, et en bot lane, une voie du bas. Une fois que vous avez choisi votre voie, vous allez devoir choisir les différents items que votre Pokémon va utiliser, que ce soit les objets de combat qui sont les objets activables, ou encore les objets tenus qui sont les objets donnant divers boosts passifs à votre Pokémon, et vous allez ensuite choisir les différentes compétences qu'il va utiliser, et dans l'ordre dans lequel il va les obtenir. Par exemple, je choisirais d'avoir Tombe Roche et Piège de Roc durant cette partie, mais je peux également changer selon mes alibis. Une fois tout cela choisi, on lance dans un matchmaking dans lequel on charge la partie et dans lequel tu pourras voir un petit peu tout ce que les joueurs ont et tout ce qu'ils vont faire. Bon, en fait c'est faux, hein. Une grande partie du temps tu vas juste t'ennuyer durant cette partie du jeu et tu vas attendre en espérant que ça passe plus vite que possible. Voilà, le début de la partie. Chaque partie dure 10 minutes, et à chaque fois que vous lancez vos 10 minutes, vous allez devoir foncer, car chaque partie sera faite sur un timer extrêmement précis. Votre but sera au début de partie de détruire des monstres afin de récolter des points Aios, vous permettront de marquer dans les buts ennemis. Bien évidemment, tabasser ces monstres n'est pas inutile, puisque non seulement ça vous donne des points, mais en plus de ça, ça vous donne de l'expérience, qui sera utile un petit peu plus tard. Bref, une fois que vous avez littéralement détruit absolument toute la biodiversité de la map, vous allez pouvoir utiliser les différents points pour marquer des buts dans les cages ennemies et ainsi donner des points à votre équipe qui seront utiles en fin de partie de manière à gagner la partie logiquement. Mais comme dit précédemment, vous pourrez également obtenir des levels qui vous permettront ainsi d'évoluer. En effet, votre Pokémon, s'il possède une évolution, pourra évoluer et obtenir ainsi diverses compétences plutôt utiles. Par exemple, là, je peux obtenir un gros mur qui bloque complètement mes adversaires. Mais notez que chaque Pokémon est unique et que chaque niveau sera vraiment un cap qu'il faudra très vite passer de manière à pouvoir du coup être le plus puissant possible. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention et bien connaître votre Pokémon. D'ailleurs, pour éviter que les joueurs soient bloqués, sachez que si vous mettez un certain nombre de points dans un panier, ils disparaissent, ce qui peut être assez utile pour dégager la map. Mais bon, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager la map à bon coup de Pokémon surpuissants. Les Motisma ou encore Torgamor sont des Pokémon très puissants qui vous permettront de marquer soit des buts directement, soit de conférer des boucliers à votre équipe, ce qui peut être particulièrement pratique. Malgré tout, vous n'êtes pas si loin de ça que la mort, et si vous ne gérez pas bien, vous risquez de mourir bêtement. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention à bien récolter ses buffs et à marquer les buts adverses, tout en essayant de rester quand même vivant, parce que ce serait bête de mourir bêtement face à vos adversaires. Mais le Saint Graal des buffs, ce sera bien évidemment Elector, qui vous permettra de débloquer un gros buff sur les boosts ennemis, qui vous permettra du coup de pouvoir marquer directement dans tout leur cage, et de pouvoir du coup les détruire très rapidement. Ce buff est très puissant, et c'est pour ça que justement, les personnes considèrent qu'en général, les joueurs qui ont ce buff font littéralement une remontada dans la partie. C'est pour ça qu'obtenir ce buff vous assure de pouvoir marquer un maximum de points dans l'équipe ennemie. Enfin, marquer un maximum de points. Bon,
Ça dépend de plusieurs choses, hein. Déjà, ça dépendra de si l'équipe met pas forfait avant que vous ayez fini la partie. Une fois la partie terminée, on va dénombrer le nombre de points qu'aura chaque équipe et l'équipe qui a le plus de points, vous vous en doutez, elle gagne la partie. Notez également que vous pourrez mettre des petits likes sur les autres joueurs, c'est plutôt cool pour dire aux autres joueurs bravo mec t'as géré ou alors punaise frérot tu crains, mais vous pourrez également mettre des likes à vos adversaires. Oui, ça peut paraître plutôt étonnant, mais moi étant extrêmement sympathique et je dois être d'ailleurs le mec le plus fair-play de ce jeu, j'arrête pas de mettre des likes à absolument tout le monde. Mais surtout, le plus intéressant, c'est d'obtenir des levels, car en effet, plus vous gagnez des combats en classé, plus vous obtenez des divisions, vous permettant donc de monter le level, et ainsi de devenir meilleur. C'est là l'intérêt tout juste de jouer au jeu. Bref, je pense que j'ai bien dénombré le gameplay, on va pouvoir passer maintenant à la conclusion. Pam pa pa baba, c'est la conclusion. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Elector était très puissant et que l'équipe du coup, si elle a pas déjà surrend, elle était très mal face à un gars qui a réussi à récolter ce buff. Bah c'était très vrai. En effet, Elector est tellement puissant qu'une bonne partie des gens préfèrent surrend que affronter Nicky comme ça. Parce que bon, le plus souvent quand une équipe a Elector, c'est un giga retournement de game. Je veux dire, le monstre est tellement puissant que justement il permet à une équipe qui était très mauvaise durant toute la partie de récolter absolument tous les points et de pouvoir détruire l'équipe adverse en quelques secondes. Surtout que les points sont doublés quand Elector est récupéré. Donc on est clairement sur un boss qui est beaucoup trop puissant et qui donne un boost trop puissant aux autres personnes. Et là, on parle pas d'un Pokémon style, par exemple, le Baron Nashor dans League of Legends, qui donne un boost à tous les personnages, parce que ça, encore, ça s'enlève une fois que tu as réussi à tuer le joueur qui possède le buff. Là, c'est mis sur tes cages, et ici, que tu tues ou non les membres de l'équipe ennemie, ce buff reste sur tes cages jusqu'à la fin du temps où il est mis. C'est pour ça que ce buff, je le considère comme beaucoup trop puissant, et c'est pour ça qu'il est assez inégal. Aussi, il faut dire que certains Pokémon sont diablement débiles, comme par exemple Exagite, qui peut dash absolument partout, et qui, s'il est bien joué, peut être extrêmement rageant à affronter, ou encore Zeraora, qui a une capacité à faire des dégâts vraiment beaucoup trop grandes. Ou encore mon préféré, Pikachu, qui te défonce à très longue distance sans aucun souci et qui même au corps à corps a énormément de facilité à s'en sortir face à une grande partie des combattants du jeu, alors que je rappelle c'est un distance et qui est censé du coup être très bon à distance et très faible au corps à corps. Ah oui aussi, pourquoi est-ce que lorsque je me connecte le matin, je suis obligé de cliquer sur 57 milliards d'icônes pour récupérer mes récompenses quotidiennes, qui sont censées ne pas être immenses, hein, c'est vraiment des petites récompenses que j'obtiens chaque jour. Je veux dire, les gars, s'il vous plaît, essayez de regrouper tout à un même endroit. Par exemple, je peux comprendre pour les passes ou les points de bonne action que c'est différent depuis le profil. Mais pour autant, les gars, vous pouvez pas mettre les défis quotidiens et les autres détails d'événements au même endroit. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant et les joueurs seraient moins agressés lorsqu'ils lanceraient le jeu. Bref, sinon, le jeu en lui-même est très bon. Le principe de scoring est vraiment une mécanique intéressante qui est bien mis dans le jeu Pokémon. C'est juste, j'aimerais bien savoir aussi pourquoi je fais ça. Je veux dire, on va dans une arène, on fait défoncer des Pokémon, on les fait se battre contre eux. Chaque jour, ils vont se battre et ils vont éliminer un punaise de Pokémon légendaire. Parce que oui, Elector est un légendaire. On aimerait bien comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que mon Pokémon fait ça. Je veux dire, dans Clash of Clans, tu veux avoir le meilleur village, dans Clash Royale, tu veux être le meilleur roi, dans League of Legends, tu veux être le meilleur invocateur et avoir les meilleurs personnages. Pourquoi est-ce que je fais ça? Dites-le moi, Game Freak, dites-le moi. Bref, sinon, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'il y aurait un bon nombre de mécaniques à faire, mais le but ici est de présenter le jeu, de vous dire les points positifs et de vous donner envie d'y jouer. Aussi, j'ai d'autres petites informations à vous donner. Déjà pour commencer, si cette vidéo vous a plu, ou si elle vous a permis de vous divertir, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abonnements à la suite de ces derniers temps. Peut-être que mes vidéos vous manquaient, mais moi personnellement, ça m'a fait plaisir de voir un petit peu les différents commentaires que j'ai reçus. Aussi, si jamais cette vidéo, vous avez envie de montrer à un autre joueur et à lui donner envie de jouer à Pokémon Unite, si cette vidéo vous a plu et que bien évidemment vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo, comme ça vous allez pouvoir un petit peu faire profiter un peu tout le monde, et moi personnellement ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas aussi à y mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me permet du coup de voir si vous appréciez ce style de vidéo, et bien évidemment si vous appréciez mes tests de Pico en général. Et sur ce petit teasing, sachez que je vais peut-être bientôt faire des petites critiques, et que si cette vidéo a mis autant de temps à sortir, c'est pas uniquement pour le montage de celle-là, mais peut-être pour le montage d'une autre vidéo, je dis rien de plus. Ok, donc la phrase d'accroche pour vous demander de partager, de liker et de vous abonner, c'est fait. Le teasing, c'est fait. Je pense qu'on peut finir cette vidéo sans aucun problème. Ciao les gens!